Gabon, mes chers frères, tous les ministres d'État, ministres de la Défense, tous les ministres des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, tous les ministres des hydrocarbures du Congo-Brazzaville, messieurs les représentants des ministres des Mines, du Pétrole et de l'Énergie des pays frères, monsieur le commissaire de l'UEMOA, mesdames et messieurs les membres des organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les directeurs généraux de l'administration centrale, les présidents des conseils d'administration, les directeurs généraux des sociétés sous tutelle, messieurs les présidents des groupements professionnels du secteur, mesdames et messieurs les directeurs généraux des sociétés privées, mesdames et messieurs les exposants, chers amis de la presse nationale et internationale, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais qu'on acclame très fortement les récipiendaires, les exposants, les participants, les experts et toute cette belle machine qui a donné au Sirex 2024 toute sa splendeur que nous respectons. En cet instant solennel, marqué par la cérémonie de clôture de la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques, Sirex, je suis très honoré de vous adresser mes salutations empreintes de respect et de considération. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé et mérité à son Excellence Madame l'ambassadrice du Royaume de Norvège, dont le pays a été choisi comme invité d'honneur de cette édition inaugurale. Votre présence, Madame l'ambassadrice, rehausse l'éclat de cette cérémonie et nous en exprimons notre profonde gratitude. Je tiens également à saluer la participation distinguée des ministres en charge des mines, du pétrole et de l'énergie des pays amis, ainsi que celle de nombreuses délégations internationales dont la contribution éclairée a enrichi les échanges et renforcé les réflexions stratégiques lors de ces salons. Enfin, il s'agit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Son ambition pour le secteur extractif et énergétique a permis la mise en place de politiques stratégiques transformatrices dont l'un des résultats est l'instauration de ces salons. Mesdames et messieurs, la cérémonie de clôture de la première édition du Sirex, ce dimanche 1er décembre 2024, après le lancement du Sirex le 1er juillet, et vous constatez la concordance des chiffres, marque l'aboutissement de 5 jours de travaux intensifs et de débats fructueux. Cette première édition du Sirex s'est imposée comme une plateforme d'échange stratégique et de valorisation des industries extractives et énergétiques, reconnues comme des leviers essentiels d'une croissance économique durable et inclusive. Les discussions de haut niveau, les ateliers spécialisés, les présentations techniques et les rencontres sectorielles ont apporté une contribution substantielle à la réflexion collective, tout en renforçant les liens entre acteurs nationaux et internationaux. Monsieur le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, je voudrais vous adresser mes félicitations les plus sincères pour cette réussite éclatante, reflet de votre vision stratégique et de votre leadership éclairé, reflet de votre humilité et de votre professionnalisme. Je voudrais qu'on l'acclame très fort pour l'encourager. Monsieur le ministre, les retours unanimes, aussi bien des participants que des médias, parce que j'ai pris le temps de parcourir tous les médias, même à l'étranger, témoignent de la qualité exceptionnelle de cet événement. Affluence visible et constante, comme cela a été rappelé tout à l'heure par le comité scientifique.
pertinence des thématiques abordées, profondeur des intervenants, respect scrupuleux de l'agenda. Cette première édition place le CIREX au rang des rendez-vous incontournables du continent. Nous pouvons sans hésitation affirmer que cette première tentative est un véritable coup de maître. Il ne pouvait en être autrement quand on voit la qualité du plateau des experts nationaux et internationaux. Les acquis de cette première édition sont nombreux et méritent d'être soulignés. Entre autres, les grandes annonces enregistrées au bénéfice des secteurs extractifs et énergétiques, le renforcement des capacités en matière de contenu local grâce au retour d'expérience des pays précurseurs, la formulation des recommandations stratégiques pour le développement d'une infrastructure géologique nationale robuste, la promotion des solutions innovantes visant à la décarbonation des chaînes de valeur des industries extractives et énergétiques, la diffusion des meilleures pratiques dans la gestion de l'exploitation minière, artisanale et à petite échelle en faveur des acteurs locaux, la valorisation des métiers des secteurs extractifs auprès de la jeunesse, afin de susciter des vocations prometteuses. Honorables députés, mesdames et messieurs, le CIREX s'affirme désormais comme une vitrine d'excellence pour le secteur des mines, du pétrole et de l'énergie, positionnant la Côte d'Ivoire parmi les leaders du développement durable dans ce domaine. Toutefois, cette réussite ne doit pas nous faire oublier les efforts nécessaires pour renforcer davantage l'impact de nos initiatives en favorisant notamment le développement du contenu local et l'industrialisation inclusive. Ensemble, nous avons jeté les bases d'une ère nouvelle pour les industries extractives et énergétiques. Ensemble, nous devons persévérer dans cette dynamique et faire progresser les initiatives prometteuses amorcées lors de cette édition. L'avenir de l'industrie extractive reposera, en notre sens, sur 7 piliers principaux que je voudrais partager avec vous. Le premier pilier, la prospection mise en œuvre par un mécanisme approprié de l'État afin de mieux négocier les conditions d'exploitation avec des partenaires privés ou étatiques. Deuxième proposition, la transformation locale visant à améliorer la chaîne de valeur et à alimenter l'industrie nationale. Troisième vecteur de réflexion, l'émergence d'une niche de spécialistes locaux permettant de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour assurer la pérennité et l'appropriation du secteur par les nationaux. Quatrième vecteur de réflexion, une gestion intelligente et judicieuse du contenu local pour maximiser les retombées économiques et sociales pour le pays. Cinquième vecteur, l'émergence des champions nationaux dans ces secteurs, travaillant en joint venture avec des leaders internationaux. Sixième vecteur, l'accélération de la transformation pour soutenir notre économie, notamment dans les secteurs de valeurs refuges, comme l'or, les diamants et les métaux rares. Septième vecteur, une gestion intelligente de la proximité de l'État et des opérateurs internationaux de grande dimension. Je demeure persuadé qu'avec votre soutien indéfectible et un engagement collectif, nous parviendrons à relever ces défis ambitieux. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour clore, je forme le vœu que le CIREX continue à se déployer et à s'affirmer comme un catalyseur de transformation et de croissance pour le secteur extractif et énergétique ivoirien, tout en consolidant sa place sur la scène internationale. Je souhaite
à toutes les délégations et à tous les participants un retour sécurisé et porteur de souvenirs inspirants. Que l'édition 2026 soit couronnée d'un succès encore plus éclatant. Sur ce, je déclare solennellement close la première édition du CIRES 2024. Je vous remercie de votre attention précieuse et bienveillante.